200 ans. C'est le nombre d'années qui nous sépare de la mort de Napoléon Ier, qui est décédé le 5 mai 1821. Dans cette vidéo, je ne vais pas raconter la vie de Napoléon, il y a déjà d'autres vidéos sur internet, sur YouTube qui le font très bien, mais on va parler de 3 œuvres rendant hommage à Napoléon qui se trouvent dans la ville de Boulogne-sur-Mer. Ces 3 œuvres sont la statue de Napoléon qui se trouve sur le palais de justice de Boulogne-sur-Mer, la colonne de la Grande Armée et la stèle de la Légion d'honneur. Avant de commencer, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, après la vidéo du coup, à laisser un petit pouce bleu, vous abonner et surtout partager la vidéo. Bon, on va commencer par un petit mot sur Napoléon quand même. Il est né en 1769 en Corse. C'est un militaire français, très talentueux, il devient général en 1793. Pendant la Révolution française, Napoléon fait un coup d'état, le 18 Brumaire, en 8, ce qui correspond en fait au 9 novembre 1799. Il devient consul, puis consul à vie, et se fait sacrer empereur le 2 décembre 1804. En 1815, il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène, où il décédera le 5 mai 1821. Commençons donc par la statue de Napoléon sur le palais de justice. Le palais de justice de Boulogne-sur-Mer est un bâtiment construit en 1852 de style néoclassique, c'est-à-dire que quand on est face à un bâtiment néoclassique, on peut retrouver l'image du temple, on va avoir des colonnes et un tympan par exemple. D'ailleurs, le tympan du palais de justice est également décoré de statues, mais ce n'est pas celle-ci qui nous intéresse. Au premier étage, il y a 2 petites niches qui vont rester vides pendant un moment. Puis 3 ans plus tard, en 1855, on va intégrer 2 statues. À gauche, une statue de Charlemagne et à droite, une statue de Napoléon. Ces statues sont réalisées par Louis-Victor Bougueron. C'est également le même sculpteur qui a fait les statues du tympan. Également, la statue de Charlemagne et de Napoléon sont indépendantes, c'est-à-dire qu'on peut les retirer du bâtiment sans avoir à détruire le bâtiment, contrairement aux statues du tympan. Si elles sont indépendantes, ça veut dire qu'initialement elles n'étaient pas forcément prévues, mais en 1852, c'est l'avènement du Second Empire par Napoléon III, le neveu de Napoléon. C'est donc ainsi qu'il décide de mettre à l'honneur son oncle, Napoléon Ier, aux côtés d'un empereur puissant, Charlemagne. Sur cette sculpture, Napoléon est debout, avec un pied en avant. Il a une stature forte, voire même impartiale. Il est habillé avec sa tenue de sacre, le manteau impérial, la couronne de laurier et la main de la justice. Normalement, le roi ou l'empereur sont souvent accompagnés du sceptre, comme on peut voir par exemple sur le portrait de Louis XIV et même sur le portrait en tenue impériale de Napoléon. Pourtant, sur cette statue, Napoléon ne dispose pas du sceptre dans sa main droite. Pour remplacer ce sceptre, il tient un livre. Ce livre est vraisemblablement le Code civil de Napoléon qui date de 1804. Voilà une des raisons pour laquelle on met Napoléon sur un palais de justice. Et oui, c'est un grand législateur, tout comme Charlemagne. Bien que difficile à voir compte tenu de la hauteur de ces statues, il est possible que Napoléon porte un collier portant la croix de la Légion d'honneur. Par contre, le collier de la Légion d'honneur, on peut le voir sur cette statue qui est également à Boulogne-sur-Mer. Cette statue de Napoléon en tenue de sacre, qui ressemble d'ailleurs assez à celle sur le palais de justice, était la statue au sommet de la colonne de la Grande Armée. Alors, qu'est-ce que la Grande Armée? En fait, tout simplement, la Grande Armée est le nom donné à l'armée de Napoléon durant l'Empire, donc de 1804 à 1814 et pendant les 100 jours en 1815. Le 16 août 1804, Napoléon organise la toute première distribution des croix de la Légion d'honneur en France. Où ça? À Boulogne-sur-Mer. Le lendemain de cette distribution, il est décidé d'ériger une colonne commémorative à cette distribution des croix de la Légion d'honneur. La construction de cette colonne commence en 1804 et s'achève en 1827. La toute première statue de Napoléon, donc celle en tenue de sacre, est réalisée par François-Joseph Bozio. Elle sera installée au sommet de la colonne le 15 août 1841, soit 37 ans après la distribution des croix de la Légion d'honneur. Autant dire que Napoléon ne verra ni la colonne terminée et ni même sa statue. Sur cette statue, on retrouve Napoléon en tenue de sacre. Faut croire que c'était la mode à l'époque, donc le manteau impérial, la couronne de laurier, sauf que cette fois-ci, il tient dans sa main un collier avec la croix de la Légion d'honneur. D'ailleurs, ce collier avec la croix de la Légion d'honneur, il le porte également au cou. De plus, on retrouve cette fois-ci ce qui manquait à la première statue, le sceptre, surmonté d'un aigle, symbole de l'Empire. Alors pourquoi Napoléon a choisi l'aigle? Parce que Napoléon kiffe plutôt bien l'Empire romain, et que c'était le symbole de l'Empire romain. Pourquoi c'était le symbole de l'Empire romain? Parce que c'était l'emblème du dieu le plus puissant, Zeus, enfin du coup Jupiter. Cette statue de Napoléon en tenue sacre mesure 3,60 m et pèse tout de même 7,5 tonnes, ce qui en fait un joli bébé. Cette statue de Napoléon en tenue de sacre sera partiellement abîmée pendant la Seconde Guerre mondiale. Charles de Gaulle exige une nouvelle statue, mais cette fois-ci Napoléon sera en tenue de petit caporal. Oui, parce que bon, quand même, là, on est au XXe siècle, le pouvoir donné à une seule personne, donc empire, royauté, bon, c'est fini depuis 1870 quand même, donc faut pas déconner. Cette statue de Napoléon en petit caporal est installée en 1962. Cette colonne de la Grande Armée ne se trouve pas à l'endroit exact où a eu lieu la distribution des croix de la Légion d'honneur.
L'endroit exact est marqué par une stèle, mais pour en parler, le mieux c'est que je vous y emmène. Nous voici devant le mémorial de la Légion d'honneur, également appelé stèle de la Légion d'honneur ou Pierre Napoléon un peu plus rarement. C'est ici que Napoléon, en 1804, a remis les croix de la Légion d'honneur. La pierre que nous voyons derrière nous, cette stèle, n'est pas la première pierre. En effet, la première pierre de 1809 a été vandalisée en 1815 par les ultra-royalistes. Cette nouvelle pierre apparaît en 1830. Nous pouvons voir donc une forme pyramidale sur une base et en dessous un énorme socle carré. Les faces de cette petite pyramide sont gravées, on va d'ailleurs s'approcher pour voir les différentes gravures. Nous sommes donc devant la face est où nous avons une gravure de la croix de la Légion d'honneur tout simplement. Bon, on va pas rester 10 ans devant, hein, c'est une Légion d'honneur quoi. On va passer à la face nord. Bon, malheureusement nous sommes en contre-jour, on verra pas bien, bon, il y aura une petite incrustation en montage, tout ça. C'est une phrase en latin qui dit simplement que le trône de Napoléon se trouvait ici même, à la place de cette stèle. Nous passons donc à la face ouest où on a une gravure qui représente un dessin en fait de la disposition du trône de Napoléon ainsi que son armée tout autour. Plus juste en dessous, une plaque commémorative de 2004 pour le bicentenaire de la remise des croix de la Légion d'honneur. Puis finalement la face sud qui est la même inscription en latin, cette fois-ci en français, qui dit simplement l'emplacement du trône de Napoléon Ier pour la distribution des croix de la Légion d'honneur le 16 août 1804. Et en bonus, derrière moi, nous sommes alignés avec la colonne de la Grande Armée. On peut voir également que la statue tout en haut de Napoléon nous fait dos, elle fait dos à la mer, dos à l'Angleterre. Alors c'est une légende urbaine, en fait il fait simplement face à l'entrée. Bon bah apparemment l'entrée est en face de l'Angleterre, donc Napoléon tourne le dos à l'Angleterre. Mais j'aime bien me dire que Napoléon, qui a jamais réussi à envahir l'Angleterre, lui tourne le dos. Mais alors pourquoi ce rapport à Boulogne-sur-Mer ? Eh bien, vous savez que Boulogne-sur-Mer est l'endroit le plus proche de l'Angleterre, environ 47 km. Et même que par jour d'agagé, depuis Boulogne, on peut voir les côtes anglaises. Napoléon installe donc un camp à Boulogne, le camp de Boulogne, en 1803, afin de débarquer en Angleterre, ou au moins de défendre face à une attaque de l'Angleterre. Tout ça me rappelle vaguement César quand même. Voilà pourquoi Napoléon amène son armée, la Grande Armée, à Boulogne-sur-Mer, en laissant quelques objets au passage, un bicorne, une tasse, une bague et une lettre. Avant de terminer cette vidéo, je vous invite vraiment à vous renseigner sur la vie de Napoléon. Il y a des vidéos très bien faites sur YouTube, j'imagine. J'ai pas les connaissances pour le faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à la partager surtout. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Trucs d'Histoire.